Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est sur Noragami, un animé que j'aime beaucoup. La saison 2 s'appelle Noragami Aragoto. Alors déjà il faut savoir que Noragami veut dire Dieu errant, donc ça désigne plutôt bien le manga. Le manga a été écrit et dessiné par le duo de mangaka Ada Shitoka. Les personnages principaux masculins sont très beaux et l'histoire est vraiment bien pensée et intéressante à suivre. Donc ça parle d'un mec qui s'appelle Yato, c'est un dieu qui rêve d'avoir un temple à son honneur et d'être reconnu par les humains comme beaucoup d'autres dieux le sont. Il parcourt le Japon dans le but d'aider et de résoudre les problèmes à la demande des humains, puis un jour il croise la route de Iori qui essaye de lui sauver la vie dans un accident de la route et elle se retrouve propulsée entre deux mondes où elle alterne entre forme humaine et créatures fantastiques où son âme arrive à sortir de son corps. Elle décide donc de coller Yato pour qu'il puisse exaucer son vœu et retrouver sa vie d'avant. Yato est un étrange jeune homme qui prétend être une divinité, alors qu'il n'en a absolument pas la droiture pour l'être. Il braille souvent, se comporte parfois comme le pire des inconscients et est plutôt excentrique. Il y a aussi Yukine qui est l'un de mes personnages préférés. Suite à son décès prématuré, il est devenu une âme errante, incapable de regagner l'au-delà. C'est le Shinki de Yato, donc les Shinki ce sont des instruments divins, des armes quoi, et quand Yato le demande, Yukine peut se transformer en katana, qui possède la faculté de tout trancher. Bien qu'il soit l'instrument divin de Yato, Yukine n'apprécie pas trop les manières et le comportement de son maître, mais malgré tout, il reconnaît parfaitement que Yato est un dieu bienveillant. Iori, elle, est une collégienne qui maintenant peut quitter son corps et être en fantôme. Elle a une queue qui la relie au monde des humains, mais si sa queue est coupée, elle restera fantôme pour toujours. Bishamon est une déesse de la guerre très puissante qui possède 8 armes divines. Elle éprouve une forte haine envers Yato et tout ce qui lui est associé. Elle n'hésite pas à l'attaquer lorsqu'elle le croise. Mais si vous n'avez pas vu l'animé, je vous laisse le suspense de voir par vous-même pourquoi elle le déteste autant. Kofuku est la déesse de la pauvreté. Elle est réputée pour avoir la poisse. Quiconque croise son chemin est voué à être malheureux. Elle est une véritable fêtarde qui passe le plus clair de son temps à s'amuser en compagnie de charmants jeunes hommes. Elle connaît très bien Yato et entretient de très bonnes relations avec lui. Et pour finir, je vais vous parler de Nora, même si je l'aime pas du tout. C'est le Shinki de plusieurs dieux. Elle voudrait que Yato redevienne comme il était avant. Elle aime le voir faire la guerre et tuer des personnes. Et elle est jalouse d'Iori. Les dessins sont super. Les personnages sont attachants, sauf certains que je n'aime pas du tout. Mais on les voit pas souvent quand même. L'histoire est prenante et on se pose plein de questions sur Yato et son passé. Il y a pas mal de moments marrants, c'est pas toujours sérieux. Les openings 1 et 2 sont juste trop bien, donc n'hésitez pas à aller voir rien que 2-3 épisodes et puis me dire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez déjà lu ou vu, partagez votre avis en commentaire et si vous aimez cette vidéo, likez, sinon dislikez. Je voulais faire une dédicace à Kisu Production qui est très sympa et qui fait pas mal de vidéos sur plusieurs jeux, même des anciens, qui sont vraiment bien. Donc si ça vous intéresse, allez voir sa chaîne, j'ai mis le lien dans la description. Je fais une dédicace aussi à Madara Uchiwa Rikudo et Sword Azuna qui adore Noragami. Et je fais une dédicace à Trafalgar D. Mavis, Pommon 60 du Wiki Fairy Tail et à Bartolomeo 97.1 du Wiki One Piece. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je sais pas sur quoi elle sera, ce sera la surprise. À la prochaine!